Salut à tous. Bon, alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du médium que je suis. C'est vrai que je me présente pas beaucoup sur les réseaux sociaux. Je l'ai fait sur mon site internet. Vous pouvez trouver des informations, mais j'ai pas beaucoup parlé de moi et en tout cas de la manière dont je travaille et le médium en fait, vraiment dans ma médiumnité. Et en fait, je trouve ça vachement important parce que pour moi, chaque médium est différent. Chaque médium, quelque part, a ses propres perceptions, son propre mode de fonctionnement, sa propre énergie. Et d'ailleurs, faites-vous confiance dans le choix du médium que vous allez consulter, hein, parce que quelque part, ça veut dire que ça fonctionne bien avec vos énergies. Et de ce fait-là, j'avais envie de vous parler de mon fonctionnement. Donc déjà, la première chose, c'est peut-être de vous dire comment j'en suis venue à être médium. Alors, vous m'excuserez, j'essaye d'enlever mon tic langagier du « e ». Voilà, j'arrête pas de dire « et je vais pas couper la vidéo, je vais rester naturelle. Donc, comment j'en suis venue à être médium? Le plus loin que je m'en souvienne, c'est-à-dire j'avais 7-8 ans, eh bien, j'ai eu un premier contact avec un défunt. Vous voyez, je l'ai refait. Bon, c'est pas grave, vous m'en voudrez pas, hein. Donc j'ai eu un premier contact avec un défunt, je dormais chez mes grands-parents dans la maison de campagne de mes grands-parents et un petit garçon, alors il devait avoir 12 ans à peu près, était là dans la pièce quand je me suis réveillée. Vous m'excuserez aussi pour le vent, j'ai choisi de faire la vidéo dehors. Et donc quand je me suis réveillée, il y avait ce petit garçon avec des veines bleues bien apparentes, la bouche bleue, la coupe au bol en short, enfin bref. Moi, toute petite, j'avais hyper peur, je me cachais en dessous de mes couvertures. J'ai l'impression que ce moment, il a duré une éternité. Et je sais pas du tout combien de temps il a duré, hein. Ça se trouve ça a duré 15 minutes, pour moi j'avais l'impression que c'était 2 heures. Et donc il s'approchait de moi et je sentais qu'il voulait quelque chose de moi. Moi j'avais vraiment peur et ma grand-mère est venue me réveiller, donc évidemment j'ai sauté sur l'occasion pour partir en courant. Et quelques années plus tard, c'est-à-dire il n'y a pas si longtemps que ça, j'en ai discuté avec ma maman et ma maman m'a expliqué que dans cette maison, en fait, avant que mes grands-parents l'achètent, c'était une famille avec, je crois, 14 ou 16 enfants, je sais plus. Et l'un d'entre eux, en fait, est décédé de ce qu'on appelait la maladie bleue. Et donc la maladie bleue, dans certaines de ses symptômes et de ses, comment on dit, de son expression, on va dire ça, eh bien il y avait cette fameuse tendance aux veines bleues, le sang teintait la peau. Voilà. Donc là, je devais avoir 7-8 ans. Et je pense que en fait ma médiumnité, elle s'est déclenchée déjà parce que j'appartiens à une famille où il y a quand même pas mal de personnes qui ont des capacités, hein, on nous appelle la famille des sorciers et des sorcières. Et puis aussi parce que dans ma vie, j'ai vécu des événements qui ont fait tout simplement que j'ai utilisé d'autres perceptions qui m'ont poussé dans mes retranchements et que du coup j'ai été me connecter, on va dire, à des perceptions autres que celles qu'on utilise dans notre quotidien. Voilà. Alors, je suis médium pur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je n'utilise aucun support, sinon mes propres sens. Et dans mes sens, j'en utilise plusieurs. J'aime bien dire je vois, je sens, je ressens, j'entends et je sais. Donc, je vois, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vois des choses. Alors, je les vois devant mes yeux et je les vois dans mon esprit comme un calque qui vient se rajouter à la réalité. Ça peut être l'énergie des personnes, ça peut être des défunts, ça peut être des êtres de la nature, ça peut être des guides, ça peut être des puits énergétiques reliés à la Terre. Voilà, globalement, finalement, je vois certaines couches. Et puis ensuite, il y a ce que je sens. Donc parfois, quand j'exerce, eh bien en fait, j'ai des odeurs qui me parviennent. Et pour moi, ces odeurs sont des messages. Par exemple, pour quelqu'un qui peut être décédé, je vais avoir des odeurs de terre et la magie aussi. Hein, la magie noire notamment. Je vais la ressentir avec une odeur qui sent vraiment mauvais. Donc voilà, donc mon odorat peut être aussi mis à contribution. Alors c'est pas forcément souvent, mais quand même. Et puis donc je vois, je sens, je ressens. Alors ça c'est la perception qui s'est développée le plus rapidement chez moi, le ressenti, c'est-à-dire l'empathie. Je suis capable de ressentir l'énergie de l'autre, de ressentir ses émotions, ses douleurs physiques et aussi les maux de l'âme. Je ressens aussi la vérité, la justesse en face de moi et le faux.
Voilà, ce sont plein de perceptions en fait qui s'inscrivent dans mon corps et que je vais retranscrire. Alors ça peut être des sensations physiques, mais ça peut être aussi des émotions. Hein. C'est vraiment sensoriel. C'est pour ça que je dis je ressens. Et puis donc j'entends. Alors j'entends des voix. Voilà. On pourrait croire que je suis folle. Peut-être je pourrais me faire interner, mais bon, jusqu'à présent, je suis aussi assez terre à terre, donc ça va. Donc j'entends des voix dans mes oreilles, mais j'entends aussi des voix dans ma tête. Et là, ça peut être des voix des défunts, ça peut être des voix, de ce que moi j'appelle des guides et d'entités qui nous entourent. Voilà. Alors je vois, je sens, je ressens, j'entends et je sais. Donc, cette dernière perception, elle est un peu bizarre à expliquer, mais quelque part, quand je me connecte à certains êtres, par exemple des défunts, des guides, des entités, eh bien, il y a comme une carte d'identité qui se dessine. Et en réalité, j'ai un morceau d'histoire qui vient, un morceau de vérité. Je ne sais pas comment mieux le dire, et ça me donne accès à des informations purement et simplement, et du coup, ce qui fait que je sais certaines choses. Et en réalité, pourquoi est-ce que je vous explique tout ça ? Tout simplement parce que tous ces sens, le fait de voir, d'entendre, de sentir, de savoir, et je ne sais plus lequel autre, je m'y perds, c'est pas grave. Ça me permet d'avoir un repère dans mon métier de médium, et tous ces sens fonctionnent les uns avec les autres sur le même chemin, le même cheminement. S'il y en a un qui me donne un message contradictoire ou qui ne résonne pas avec le reste des messages que je perçois en fonction de mes sens, tout simplement ça veut dire que je dois me poser des questions et que je dois aller creuser la situation. Donc c'est comme un repère où tout doit fonctionner de manière assez huilée. Et quand c'est pas le cas, alors je me pose des questions. Et alors, peut-être suis-je en train de me faire avoir, peut-être y a-t-il quelque chose que je n'ai pas bien compris, pas bien capté, pas bien restitué. Et donc, je me remets en question. Voilà. En tout cas, pour moi, être médium, finalement, c'est être moi. Et quelque part, je ne vais pas vous parler de moi, peut-être à un autre moment, hein, pourquoi pas. Parce que bon, mon caractère influe aussi sur la personne que je suis et le médium que je suis. Mais globalement, voilà comment je fonctionne, en tout cas dans mon métier et dans mes perceptions médiumniques. Peut-être je vous parlerai prochainement aussi de l'énergie et des énergies que je peux capter autour de moi, qui passent au travers aussi de mon médium, hein, bien sûr. Mais c'est aussi c'est une partie à part entière. Voilà, qui fonctionne également, enfin qui est interconnecté avec le médium, mais qui fonctionne à part entière. Et écoutez, j'espère que ceci vous permet de mieux comprendre ma pratique et la façon dont je travaille. En tout cas, toutes ces perceptions me permettent de délivrer des messages, on va dire, complets, avec des mots, des sensations, des émotions, aussi des symboliques et quelque part le message que je transmets quand on vient me voir en consultation, il est global et énergétique. Voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite une belle journée et puis je vous dis à très bientôt.